Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour parler de ton livre, L'héritage du Christ. Oui, avec joie. Quand on entend parler du Christ, on peut avoir beaucoup de clichés, d'idées préconçues. Comment est-ce possible de traverser les filtres et puis de redevenir vierge et ouvert au fait de découvrir qui il est vraiment? Mhm. Mais c'est vrai que c'est peut-être le problème majeur qui s'oppose à sa vraie découverte. Donc, c'est sûr que tout dépend comment on a été éduqué. Moi, j'ai eu la chance euh, que mes parents étaient libres penseurs et donc ils m'ont pas du tout comment dire, poussé d'un côté ou de l'autre. J'ai même pas été à l'église, fait du catéchisme et tout ça. Ils m'ont laissé complètement libre. Donc j'étais vierge. Donc ça, c'est ce que je souhaite à un maximum de gens. Parce que si tu pars sur le fait que tu n'as pas d'idées préconçues, bah, c'est beaucoup mieux quoi, pour aborder toutes sortes de sujets et encore plus le Christ. Mais si tu n'as pas eu cette chance-là, moi, ce que je recommande toujours aux gens, c'est vraiment de faire un travail en profondeur pour se nettoyer de toutes ces idées, de toutes les idées qu'on se fait sur la religion, ou même les lois spirituelles, quoi que ce soit, qui puissent se relier à lui et bien comprendre aussi qui il est. Donc ça peut rejoindre les deux premiers chapitres de mon livre, L'héritage du Christ, pour comprendre qui il est, s'apercevoir que c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas le chef d'une religion, comme on nous le rabat les oreilles depuis toujours, ni même un grand initié d'une voie spirituelle, c'est Dieu. Donc moi je dirais que c'est à ça qu'il faut se relier. Donc c'est pour ça que le début de mon livre peut aider en cela, en faisant comprendre une dimension totalement différente, enfin extra-humaine ou supra-humaine du Christ et se dire oui, bah finalement, il y a plein de gens qui se sont fait des idées sur lui puis qui les ont colportées, c'est leur problème. Mais moi, si je veux être sincère dans ma démarche, si je veux savoir vraiment qui il est, bon, ben, euh, je vais aller le chercher, entre guillemets, là où il est, c'est-à-dire ailleurs. Et voir pourquoi ce Dieu s'est intéressé à l'humain. C'est complètement le point de vue à l'envers, quoi. Pourquoi au départ on nous vend l'homme Jésus voilà, qui a voulu driver plein de gens à son époque et tout, et puis qui a mal fini. Bon, ça on a nous le vendre quasiment comme un terroriste et tout, enfin c'est du grand délire. Mais si on est suffisamment ouvert, donc ça demande de travailler sur l'ouverture d'esprit, si on est suffisamment ouvert à se dire non, c'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait un autre être, et qu'on accepte que ça puisse être Dieu, notre créateur, bon bah là, c'est sûr, ça change tout, quoi. Puisqu'on se dit, bon, bah, d'un côté, il y a le Christ en tant que créateur, puis de l'autre côté, il y a la religion. La religion, c'est des humains qui ont fait cette religion-là, mais c'est pas lui. Lui, il n'a pas fait cette religion-là. Lui, il a enseigné à ses apôtres, et puis après, il est parti, quoi. Il a laissé l'histoire se faire, mais lui, il n'a jamais créé l'église, quoi. Il n'y a pas d'église. Ou sa vraie église, c'est celle des initiés qui l'ont créée eux-mêmes, en se reliant à lui. Mais c'est pas du tout quelque chose de terrestre ou de matériel, quoi. Après, ça regarde que ces gens-là qui ont fait ça, pour le bien ou le mal, c'est leur problème, mais c'est pas lié au Christ. Lui, en quelque sorte, on pourrait dire, il est lié à toutes les religions, à toutes les voies spirituelles, à tout ce qui a existé sur Terre, dans le but de permettre à l'être humain de grandir en conscience. On pourrait dire qu'à la source de tout ça, il y a le Christ. Parce que les initiés qui ont créé des voies spirituelles, ben, ils étaient liés à lui, quel que soit le nom qu'il lui donnait, ou peut-être même sans le savoir vraiment. Mais en fait, c'est lui qui est derrière toute élévation de conscience chez l'être humain. Donc, pourquoi pas aller directement voir ce que lui il pense de tout ça, plutôt qu'aller chercher un peu partout ailleurs, ou se contenter de ce que les gens vont dire, oui, le Christ est génial, oui, c'est un charlatan, peu importe quoi. Et donc, on peut comment je dirais, considérer ce qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un être humain, de nos jours, normalement, il ne peut pas se contenter de croyances. Quand on se contente de croyances, bon, on se fait récupérer par les religions, et ça ne va pas très loin.
Bon, s'il y en a à qui ça plaît, bah, tant mieux pour eux. Mais je trouve que l'être humain moderne, il a besoin de connaissances, il a besoin de comprendre. Donc la croyance religieuse ne suffit pas. Il a besoin de se questionner, il a besoin de chercher la vérité par lui-même, de penser par lui-même. Bon, c'est vrai qu'il y a un paradoxe aussi de notre époque, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de gens qui pensent par eux-mêmes, mais ça, c'est aussi leur problème. Mais sinon, si on veut vraiment découvrir la vérité, eh bien, c'est ça qui nous permettra de savoir qui est le Christ, et on s'apercevra qu'il n'a rien à faire avec la religion, en fait. Hein, si on s'intéresse vraiment à lui, donc ça peut demander s'intéresser aux évangiles, de les lire tranquillement, pas comme si c'était un roman, mais comme un texte sacré, quoi, donc qui mérite respect, et concentration, etc. Et puis découvrir à ce moment-là qui il est vraiment, ce qu'il a fait vraiment, et en dehors de toutes les croyances, en dehors de tous les préjugés, pour arriver à se faire sa propre opinion. Donc au final de tout ça, je dirais que c'est beaucoup une question de sincérité finalement. Si on a cette sincérité de découvrir la vérité sur lui, bien, d'une manière ou d'une autre, on sera inspiré, puis on y arrivera, quoi. Mais c'est sûr, la pire des choses, ce serait d'écouter tout ce que les gens disent sur ce qu'il a fait ou pas fait. Parce que là, il y a 99% de faux, quoi. On ne peut pas s'occuper de ça. Donc, au final, sincérité par rapport à une quête de vérité. Et là, on peut y arriver. Tu invites à vérifier par soi-même. Oui, c'est ça. Toujours, moi, c'est ce que je dis. Ne me croyez pas, mais vérifiez par vous-même. Parce que j'incite les gens à chercher, à comprendre, à se poser des questions. Parce que quand on découvre quelque chose par soi-même, c'est beau, quoi. C'est fort, c'est profond. Plutôt que d'aller le lire sur machin ou truc qui répète ce que Bidule a dit et qui lui-même répète ce que Schmoll a dit. Et finalement, que ce sont juste des croyances, ça avance pas grand-chose, quoi. Est-ce que dans ton propre parcours spirituel, c'était évident que tu te tournes vers le Christ ? Sans doute, oui, parce que plus loin que je me rappelle, j'étais à peine sorti de l'adolescence, tu vois, 18, 19, 20 maxi. J'ai commencé à m'intéresser au Christ, aux évangiles et tout. Et c'était d'un point de vue découvrir la vérité. Je me disais, les évangiles, c'est pas juste des textes comme ça, il va y avoir des choses cachées derrière. Donc il faut que je cherche. Donc j'avais étudié un peu les connaissances hébraïques, des choses assez comme la numérologie hébraïque, la gematria, enfin des choses comme ça, pour découvrir les choses cachées qu'il y avait derrière les textes. Et c'était une manière en fait de m'approcher du Christ, parce que après j'ai fini par me dire bon, tout ça c'est bien beau, mais vaut mieux que je m'intéresse à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Christ, c'est pas ce qui a été écrit en soi, quoi. Donc c'est comme ça que j'y suis venu, donc très tôt. Donc ça ne m'a pas empêché de m'intéresser à d'autres enseignements spirituels, orientaux notamment. Mais quand même, le Christ, je suis venu vraiment très tôt. Je ne saurais pas dire pourquoi d'ailleurs, hein, c'est comme ça. Merci pour tes réponses. Ok.